qui va nous parler un petit peu de son parcours, de sa conversion. Elle est arrivée tout à l'heure de Paris, on est allé chercher au TGV et on est allé le Bouchard à l'instant, et ce soir il y aura une conférence à Poitiers. On n'est malheureusement pas venu, vous n'avez pas trouvé le dernier ouvrage, on l'a pas eu, sur Jésus-Christ ou les robots. D'abord, je voudrais remercier les personnes qui m'ont proposé de venir. Ça s'est fait vraiment de manière tout à fait spontanée, et je pense que c'est pas un hasard en fait, puisque je devais venir à Poitiers dans votre école. Et au dernier moment, c'est toujours comme ça avec la Vierge Marie, on m'a prévenu que c'était à l'île Bouchard, donc c'est à peine 10 jours, je crois. Et j'ai dit, bon, bah, d'accord, je viens, etc. Donc j'aurais commencé ce témoignage, en fait, par un petit « Je vous salue Marie », enfin voilà, si ça ne vous dérange pas. Donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, Donc en fait, j'ai écrit 3 livres depuis. Le troisième s'appelle Jésus-Christ ou les robots. Le premier, c'est Montre-moi ton visage. Le deuxième, c'est Adoration. Et le troisième, Jésus-Christ ou les robots. Je vais faire, d'abord, je vais me présenter un petit peu parce que voilà, je me suis fait baptiser le 7 avril 2012. Enfin, j'ai été baptisée le 7 avril 2012 dans la nuit de Pâques. Donc j'ai reçu le baptême, la première communion, la confirmation. Je viens d'une famille juive non pratiquante, donc mes parents n'étaient pas pratiquants. Et je suis venue en fait tout naturellement vers le baptême. On m'a souvent dit c'est une conversion, mais en fait c'est pour moi un accomplissement absolu, puisque dans l'Ancien Testament, le Christ est annoncé absolument partout. Donc je fais une différence entre l'Ancien Testament, qu'on appelle la Première Alliance, et évidemment les Juifs d'aujourd'hui qui lisent le Talmud ou la Kabbale, qui n'ont rien à voir avec la Première Alliance. Je dirais que les livres d'aujourd'hui, le Talmud, c'est une forme de déformation quand même c'est une interprétation de la parole de Dieu. Mais dans la Première Alliance, Jésus est annoncé absolument partout. Et le Magnificat de la Vierge Marie le dit tout à fait, puisque la fin du Magnificat, c'est comme il l'avait promis à Abraham et à sa descendance à jamais. Donc, pour moi, je dis souvent en plaisantant que je suis catholique. J'étais catholique avant même ma naissance, en fait, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, dès ma naissance, voilà. Et catholique veut dire universel. Et cette promesse d'universalité, elle est promise déjà dans la Première Alliance. Tous les prophètes parlent du salut qui sera annoncé à toutes les nations. Et Jésus, sur la croix, c'est ce qu'il fait. Il offre ce salut au monde entier. Je suis ici à l'île Bouchard. C'est très émouvant pour moi parce que Marie a demandé de prier pour la France. Elle avait demandé ça la veille, vraiment à un moment, en 47, où on était à la veille d'une guerre civile, on va dire. Aujourd'hui, la situation est grave, et pas pour les raisons qu'on croit. La situation est grave, pas seulement parce qu'il y a des problèmes entre communautés. Je pense que le problème est bien en deçà. Le problème vient de toutes ces manipulations génétiques et de tout ce qui est fait à l'être humain depuis, on va dire, qu'une loi qu'on présente comme une loi qui serait un progrès et qui irait vers la liberté de la femme est en fait une loi d'abomination aux yeux de Dieu. C'est la loi d'avortement qui a été votée en 1975 et dont le projet a commencé en 1973.
Or, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la Vierge Marie demande la prière des petits-enfants et elle prie, elle promet du bonheur dans les familles. Donc c'est un lieu, ici, je pense, un lieu très important pour la France, pour les familles et pour l'enfance. Il y a un endroit dont on parle peu, la Vierge Marie est apparue au Japon, à Akita, où entre 73 et très exactement entre 73 et 81, il y a eu de multiples apparitions et entre 75 et 81, elle a pleuré 101 fois des larmes de sang. Comme par hasard, ces larmes sont apparues en 75, au moment où la loi Veil, la loi d'avortement, a été votée. Il faut noter que Madame Simone Veil, d'ailleurs, parlait d'exception, enfin, voilà. Et en 73, il y a eu une pétition de 331 médecins qui ont demandé à ce que cette loi, qui ont dit haut et fort qu'ils avaient pratiqué des avortements, qu'ils ne s'en sont plus cachés, qui ont présenté ça comme un bien. Donc aujourd'hui, on va nous dire que c'est rétrograde d'être anti-avortement. D'abord, je ne suis pas anti-avortement, d'être pour la vie. Que c'est être rétrograde que de s'opposer aux manipulations génétiques. Que finalement, c'est rétrograde, vieillot et complètement désuet d'être chrétien. Or, moi, je dis que c'est révolutionnaire d'être chrétien. Être catholique, particulièrement être catholique, être chrétien, aujourd'hui, c'est révolutionnaire, mais pas au sens où on l'entend, pas au sens social, au sens étymologique. Parce qu'une révolution, la révolution solaire, c'est une planète qui revient à sa source, à son point d'origine. Or, quand on est croyant et catholique a fortiori, on revient à la source qu'est Dieu. On est rapatrié à la source qui est l'éternité de Dieu, qui est cet amour inconditionnel. L'homme ne se reçoit pas de l'homme, comme disait Jean-Jacques Rousseau. L'homme ne se reçoit pas d'une construction sociale ou juridique, comme on l'a vu dans le cas de Vincent Lambert, où M. Molins, le procureur général, nous a dit que Vincent Lambert, que la vie humaine n'était pas un bien inviolable. La vie et la dignité se reçoivent de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est cela que nous apprend le christianisme. Et c'est pour ça que je commence étonnamment par ce sujet. C'est que être chrétien aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui est plus qu'être courageux, c'est véritablement l'extrême nouveauté. C'est pas la modernité, c'est la nouveauté la plus radicale. Parce que la modernité, entre guillemets, c'est quelque chose d'en fait assez archaïque. Elle est vieille comme le diable, comme disait je ne sais plus quel penseur. Vieille comme le péché des origines. La modernité, c'est de nous dire que c'est un progrès de tuer des bébés dans le ventre de leur mère. Aux États-Unis, dans certains États, c'est pire qu'en France, c'est jusqu'à terme, hein, dans certains États, pas partout. Aux États-Unis, des embryons sont vendus 20 000 $ sur catalogue, et ça, on dit que c'est la modernité. Eh bien non, pour moi, c'est l'archaïsme le plus abominable. Et comme l'a dit le pape François, c'est comme un retour au sacrifice humain, qui dans la Bible sont offerts à cette espèce d'idole abominable que les juifs, entre guillemets, de l'époque appelaient Baal. Cette idole Baal à qui on offrait des sacrifices d'enfants. Et Dieu refuse cela. Dieu, pour lui, c'est l'abomination. L'abomination absolue. Donc, mon dernier livre, Jésus-Christ ou les robots, si vous voulez, le premier livre, c'est un peu l'histoire de ma conversion. Le deuxième, c'est un livre d'adoration. Et le troisième, Jésus-Christ ou les robots, c'est ce choix radical, aujourd'hui, qu'il faut faire entre la civilisation de l'amour, comme l'appelait, je crois, le Monseigneur Aupetit, notre évêque de Paris, et la civilisation du déchet, comme disait le pape François, c'est-à-dire où l'être humain est considéré comme une valeur marchande. Donc aujourd'hui, le choix, il est là, il est crucial, il est important. Ça rejoint les prédictions de La Salette, de Fatima, d'Akita, dont je vous ai parlé, on ne peut pas toutes les... Et aujourd'hui, si je suis à l'île Bouchard, je pense que ce n'est pas un hasard. Voilà. Je voulais vous parler un peu de ce combat, qui est le combat des derniers temps, qui est un combat spirituel,
Et si l'Église est autant attaquée aujourd'hui, c'est parce elle est le seul corps qui se dresse pour protéger l'enfance. Voilà. Et si elle est attaquée, bien sûr qu'elle n'est pas infaillible, enfin elle n'est pas infaillible, elle est faite de pécheurs, mais en tout cas, elle se remet en question, contrairement à d'autres institutions qui, elles, ne se remettront jamais en question. Voilà. Donc moi, si j'ai appelé ce livre « Jésus-Christ ou les robots », ça n'est pas un hasard. Certains ont cru que c'était une référence à Bernanos, qui a écrit « La France contre les robots », mais en fait, pas du tout. J'ai découvert Bernanos quelque temps avant mon baptême. Si j'ai écrit ce livre, si ce titre, Jésus-Christ ou les robots, est ce titre, c'est parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui s'est présenté à moi à travers la bouche d'une toute petite fille, quand j'avais 3 ans moi aussi. Nous avions 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement, sur une plage surpeuplée du sud de la France, une petite fille dont la maman était catéchiste m'a entraînée dans un endroit un peu à part et me montre l'horizon et me dit « Crois en Jésus-Christ, sinon les robots vont t'emporter. » Donc, pour moi, c'était une question de vie ou de mort, en fait. Dès le début, je me suis dit « Ok, si je ne crois pas en Jésus, je vais être emportée par des monstres. » Et elle m'a appris le « Je vous salue Marie » et le Pater Noster, le Notre Père, que je disais toutes les nuits avant de me coucher, enfin dans mon lit, avant de m'endormir plutôt, en cachette. Pourquoi en cachette? Enfin voilà, c'était ma petite prière, mon petit secret à moi. Et donc toutes les nuits, je disais le « Je vous salue Marie » et voilà. Elle m'a offert un crucifix en émail. Et donc au début, je vois cet homme, parce que je ne savais pas encore que c'était Dieu, le Verbe éternel, qui prend chair, c'est-à-dire qui assume la nature humaine. Au départ, moi je voyais un homme avec les bras grands ouverts. Et pour moi, ces bras ouverts à l'infini, c'était les bras de l'amour, en fait. De celui qui veut aimer et ouvrir le monde aux 4 horizons, en fait. Voilà. Et je rêvais que ses bras se referment sur moi parce que j'étais une enfant un peu solitaire et un peu en manque d'affection, mais peu importe. Donc voilà, le Christ s'est présenté à moi de cette manière très musclée, avec cette injonction, comme il est dit dans les psaumes, lui, toi qui dis ta majesté à travers la bouche des enfants des tout petits. C'est vrai que souvent, pas seulement dans les évangiles, dans la première alliance aussi, Dieu se présente à travers la bouche des enfants. Et dans les évangiles, laissez venir à moi les petits-enfants, celui qui ne se fera pas comme ce petit enfant ne sera pas digne du royaume des cieux, ne pourra pas rentrer dans le royaume. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu... cette évangélisation s'est faite par une toute petite fille. Et puis après, il y a eu ce rêve. Des années plus tard, je saute plusieurs années, où je suis encerclée sur la place d'un village à midi. Le soleil est au zénith. Étrangement, j'ai retrouvé un passage de la Bible avec la Samaritaine, où il est midi, le soleil, très très étrange, quand j'étais au catéchuménat, des années plus tard. Mais là, j'avais 15-16 ans, j'étais dans une vie difficile, je sortais beaucoup la nuit, j'avais une vie vraiment, comment vous dire, un peu décousue. Et donc, je n'allais pas du tout dans les églises. J'avais complètement oublié les paroles de l'enfant, donc j'avais une vie. Rien ne présageait ce rêve. Et donc, dans ce songe, je suis sur une place entourée d'hommes. Je suis recouverte d'un épais voile, c'est pas un voile, c'est un épais suaire noir. Ces personnes me lancent de l'un à l'autre en ricanant. Je sens que je suis en danger de mort et que je dois absolument m'arracher à ce cercle. Je trouve la force de m'arracher, je cours. Et je m'effondre exténuée. Et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale dont les portes s'ouvrent mystérieusement. Je me précipite à l'intérieur.
Et là, j'entends les portes qui se referment avec un bruit vraiment solennel. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Tout, comme ça. Et je ne savais pas d'où venait ce cœur, mais c'était comme si cette cathédrale était un corps, que j'étais dans un corps, et que du fond de ce corps, j'entendais les battements d'un cœur. Un peu comme le bébé dans le ventre de sa mère, en fait. Et je lève les yeux et je vois le Christ en croix, gigantesque. C'était une croix qui allait du sol jusqu'en haut, jusqu'aux ogives. Et là, je comprends que c'est les battements du cœur du Christ. Et les bras se décrochent de sa croix, se mettent face à moi. J'étais terrorisée. Il me regarde, toujours les battements de son cœur. Et là, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et au moment où il me dit ça, exactement au même moment, 2 épées sortent de ses mains, de chaque main, qui était transpercée, et les épées traversent la nef, avec un bruit, et rentrent dans mon cœur, transpercent mon cœur. Et là, je me réveille je me réveille terrorisée, à la fois envahie d'un amour absolument... C'est étrange les deux ensemble. J'avais à la fois une crainte, enfin une espèce de... C'est pas terrorisé, c'est scotché, si vous voulez, comme une petite souris, me regardez pas comme ça, dans les phares d'une voiture, qui se sent, vous savez... Et à la fois dans un amour, mais pas possible. Et d'ailleurs, après ce songe, j'écris. C'était une vie où je sortais la nuit, où je pensais qu'à m'amuser, qu'à sortir. Je le dis carrément, je pensais beaucoup j'avais 14-15 ans, je pensais aux garçons, à sortir, à m'amuser. Je pensais vraiment qu'à ça. Et j'étais un peu perturbée à l'époque, j'avais peur de la mort et tout, j'étais très perturbée. Et j'avais donc une feuille de soie à côté de mon lit, parce que je m'étais acheté une petite robe pour aller danser le lendemain. Et je prends un rouge à lèvres et j'écris ce rêve avec mon rouge à lèvres sur la feuille de soie. Et j'ai retrouvé cette feuille de soie des années plus tard, mais ce rêve, de toute façon, je ne l'avais jamais oublié. Donc, pourquoi je vous raconte ce rêve? Et pourquoi je vous parle de Jésus-Christ ou les robots? Parce que les deux sont liés. Jésus-Christ ou les robots, et que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Le cœur de pierre, ça pourrait être un cœur de métal, un cœur virtuel, un cœur qui ne sait plus aimer, un cœur qui est un cœur froid, un cœur mort en fait, un cœur de mort. Et c'est à rapprocher dans l'Apocalypse sur le Christ qui dit à un moment, on m'a dit que tu étais vivant mais tu es mort. Donc on est dans une société où être vivant, ça veut dire quoi? Être vivant, c'est aimer. Et celui qui aime, attention, l'amour, c'est pas quelque chose de sentimental, c'est... Amour rime avec vérité, donc l'amour est exigeant. Un amour sans vérité, ce serait une compromission, ce serait une collaboration avec l'ennemi, ce serait ce qu'on appelle la tolérance aujourd'hui. Or, l'amour, le vrai, n'est pas tolérant, il est exigeant. Et d'une certaine manière, l'amour fait la guerre. Alors, c'est pas la guerre armée, hein, mais c'est une forme de guerre, c'est-à-dire qu'il y a un combat, toujours pareil. Et donc, l'amour, c'est pas laisser faire. L'amour, c'est se battre, pour dire la vérité, non pas se battre violemment, mais c'est être témoin. Témoin veut dire martyr. Donc, annoncer Jésus à temps et à contre-temps, c'est pas gaver tout le monde avec ça, c'est simplement dire les choses. Se battre pour la vie. Donc, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, c'est un cœur qui prend le risque de l'amour. C'est un cœur qui n'a pas peur de témoigner pour la vie et qui va se positionner aussi contre
la culture, ce qu'on appelle la culture de mort aujourd'hui, et qui est en fait, et qui serait en fait un monde contrôlé, colonisé presque par l'Antéchrist. Parce qu'aujourd'hui nous y sommes. Voilà, c'est un peu effrayant, mais c'est la vérité. Je vous parle de ça parce qu'en fait, il y a des traductions de la Bible qui, partant de l'hébreu monosyllabique, en passant du passage du prophète Daniel, on tombe sur des choses absolument terrifiantes et qui sont tout à fait liées à ce qu'il se passe aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes peut-être allé manifester il y a la semaine dernière pour la PMA. On a beaucoup parlé de cette PMA en disant PMA pour toutes. Mais le problème n'est pas la PMA pour toutes, le problème c'est la PMA tout court. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette loi d'avortement, on touche à l'homme dès sa genèse, dès sa création, avant sa création, au lieu de la conception, au lieu de sa conception. Au XIXe siècle, il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé et confirmé par les apparitions de Lourdes, l'apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette à Lourdes. Tout ça n'est pas un hasard si je suis ici. L'Immaculée Conception, c'est Marie, son cœur immaculé qui est exempt du péché originel, mais on peut aussi entendre ça comme le lieu de la conception. Le lieu de la conception humaine, il doit être vierge de toute intrusion, comment vous dire, de toute intrusion scientifique au sens de contrôle, le contrôle scientifique sur ce lieu de la conception. Le lieu de la conception, c'est un lieu qui normalement est lié à l'amour, à la relation entre un homme et une femme. Donc la PMA, pas pour toutes, tout court, dissocie déjà la conception, je dis bien la conception de la relation amoureuse. Et ensuite, ce fut encadré au départ dans des cas de stérilité. Aujourd'hui, le fait de l'ouvrir à toutes les femmes, pas seulement les homosexuels, toutes les femmes, veut dire qu'aujourd'hui, des couples, même hétérosexuels, qui s'aiment, mais qui seront même féconds, pourront avoir recours à la PMA. Pourquoi ? Pour choisir un enfant parfait. C'est-à-dire que l'enfant ne se recevra plus comme un don, mais pourra être choisi d'une certaine manière sur catalogue. Et ça n'est pas de la science-fiction, c'est la vérité, ça existe déjà, ça s'appelle le tri préimplantatoire qui a lieu avant toute PMA. Même la PMA, pour cause de stérilité, il y a un tri préimplantatoire. On nous a parlé de la PMA pour toutes, mais on n'a pas parlé de toutes ces autres manipulations génétiques, comme la création de chimères, les enfants à 3 parents, c'est-à-dire un embryon génétiquement modifié, etc. Je ne vais pas énumérer tout ça, même si c'est assez précis, mais c'est très grave. Parce que quand on prend le prophète Daniel, il y a une prophétie, en fait, de Daniel qui parle de l'abomination de la désolation et du viol du sanctuaire. C'est toujours associé à la messe et à la profanation de la messe. Mais pas seulement. Le sanctuaire, c'est aussi le lieu du corps et le lieu de la conception. Et ça, c'est dans Saint Jean, quand Jésus dit « détruisez ce corps et moi je le reconstruirai en 3 jours », il spécifie que ce temple, c'est son corps. Et les Juifs lui disent « mais comment toi tu vas rebâtir ce temple en 3 jours ? Nous l'avons bâti en 46 années. » 46, c'est le chiffre de nos chromosomes. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, si je pense à Lynn Bouchard et que la Vierge est apparue aux fillettes à la veille d'une guerre civile, moi je crois qu'aujourd'hui, vous êtes tous très jeunes, je pense qu'il faut que vous soyez au courant qu'aujourd'hui on est au seuil d'un basculement aussi. D'une guerre qui n'est plus une guerre seulement comme on voudrait nous le faire croire entre chrétiens et musulmans, entre ceci, cela, ça va beaucoup plus loin. C'est une guerre virale, une guerre qui s'insinue au cœur du génome, qui est une guerre qui est
On parle beaucoup de transhumanisme aussi, de manipulation au niveau du big data et tout, mais pas seulement. C'est une guerre qui est génétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer des bébés avant la naissance en programmant leur génome, leur patrimoine génétique, et on pourra faire des bébés plus intelligents que d'autres et créer des bébés, si vous voulez, une forme de race d'esclaves, un peu comme dans Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Et donc, quand on lit Daniel, le prophète Daniel, et qu'on prend la traduction de l'hébreu, je parle bien de l'Ancien Testament, et qu'on parle de la racine copte, de la traduction monosyllabique, eh bien, on arrive à quelque chose d'absolument hallucinant. Il faut que je retrouve, mais j'essaie de le retrouver. Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Enfin, on arrive à quelque chose d'hallucinant qui est en gros la création d'embryons avec des cellules très très froides. Et j'essaie de vous retrouver la traduction exacte. Voilà. Donc c'est le texte. Voilà. Donc ça donne à une époque, donc c'est le verset 26 de Daniel en fait, de la prophétie de Daniel. C'est Daniel 9, 26, 27. Eh bien, quand on part du texte hébraïque qui n'est pas modifié, qui est simplement interprété à partir des racines coptes monosyllabiques, on tombe sur cette traduction. À une époque, verset 26, la science s'imposera et l'emportera sur l'esprit, en commençant par les avortements. En touchant à la vie, on atteindra l'âme créée par Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption et la mort. Verset 27. Le malin rassemblera des individus grâce à son intelligence maligne et son esprit infidèle. À cette époque, l'homme de science fabriquera des fœtus avec des semences et des cellules très froides, inanimées auxquelles il donnera vie. Cependant, comment pourra-t-il créer une âme? Sa science ne pourra rivaliser avant la fin avec l'amour et la science de Dieu. Au dernier temps, à la même époque, le malin usurpateur de Dieu se consacrera à la création, fabrication de chair par mutation scientifique de semences et de cellules particules, prenant possession du lieu de la féminité. La pire des abominations, négation du principe de la conception voulue par Dieu, fabrication à partir de particules, ce temps accompli, le Seigneur, au moment du jugement, effacera cette désolation. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais c'est pas moi qui fais ce travail. C'est vraiment traduit par les spécialistes d'un texte, du texte de Daniel, à partir du texte hébraïque, du texte de l'hébreu. Voilà. Mais voilà, c'est pas... Donc, je voulais vous dire ça parce que je pense qu'on se dirige vers quelque chose de gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque... La conférence d'Oviedo avait parlé de crime contre l'humanité, c'est-à-dire que si on modifie le génome humain, on va arriver à un être nouveau, créé en laboratoire. D'ailleurs, la PMA sont des techniques d'élevage intensif, d'élevage de bétail intensif. Non, mais c'est vrai, je suis désolée, c'est un peu étonnant. Je vous parle de Jésus, je vous parle de tout ça, mais parce qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais l'Église n'est plus là pour simplement, comment vous dire, être tiède. Aujourd'hui, il faut dénoncer le mal là où il est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient en fait désigner toujours des boucs émissaires, que ce soit les musulmans, ceci, cela. Je pense que le problème, il est là. Il est dans cette création d'un homme soi-disant nouveau. On parle de transhumanisme, mais c'est pas un homme-machine, le transhumanisme. Parce que moi, à la limite, un robot, ça me fait pas peur, parce que le robot peut obéir à l'homme.
c'est même pas les robots intelligents, les robots guerriers ou les robots intelligents qui pour l'instant obéissent à l'homme, même si en Russie, je crois qu'il y a des robots avec des intelligences artificielles qui sont indépendantes. Il paraît que c'est en cours. Non, non, là, ce qui est inquiétant, c'est vraiment la modification génétique de l'être humain, une création de l'homme par l'homme, c'est-à-dire que c'est une façon d'effacer l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit à la Genèse? Je vous crée à mon image, en guise de ressemblance. Donc en guise de ressemblance, c'est le baptême chrétien. Mais là, créer un homme en laboratoire en faisant un tri préimplantatoire avec ces fameux ciseaux génétiques, CRISP, je ne sais plus comment, et ceux qui détiennent le monopole de ces ciseaux, c'est une grosse firme allemande qui était d'ailleurs, bon, peu importe, je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce génome humain, il va être sous contrôle de l'industrie, de capitaux gigantesques. C'était d'ailleurs de capitaux gigantesques. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'être humain sera non seulement sous contrôle au niveau... là, on est déjà plus ou moins sous contrôle quand on voit toutes les publicités qui nous endorment, les programmes télé, certaines choses, absolument. Il faut être fort pour se libérer de tout ça. Mais là, ce qui est horrible, c'est qu'avant même la naissance, on va être programmé pour être... des scientifiques, pour être des intelligents ou des serviteurs ou de je ne sais quoi. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Alors, sans aller jusque-là, des parents voudront l'enfant parfait. Et déjà aujourd'hui, je crois qu'il y a 246 maladies génétiques qui sont répertoriées et dont on essaye de libérer l'enfant avant la naissance. Donc déjà, avant la naissance, par exemple l'albinos, on va enlever le gène qui peut rendre un enfant albinos, responsable de l'albinos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant la naissance, on va déjà programmer un être humain, alors que l'être humain, normalement, il se reçoit de Dieu. C'est Dieu qui offre, c'est un cadeau, un enfant, c'est un don. Et c'est donc providentiel, on ne sait pas si l'enfant aura les yeux bleus,